euh, aussi nombreux ce soir. Notre sujet, comme vous l'avez bien vu, c'est l'identité des chrétiens du Liban et c'est organisé par nous, le club culturel de la jeunesse franco-libanaise. Moi, je m'appelle Philippe, j'ai mon collègue Antoine qui est parmi nous. C'est organisé en partenariat avec le mouvement des jeunes de Notre-Dame du Liban à Paris. Alors, c'est une conférence culturelle. Et notre intervenant, c'est Amin Jules Iskandar, docteur Amin Jules Iskandar. Je vais le présenter très rapidement et par la suite, il va commencer à donner sa conférence. Alors, Amin, docteur Amin, il est architecte, diplômé de l'école d'architecture de Versailles. Il a été au lycée ainsi qu'à l'université à l'étranger. Et contrairement à ce qui se passe depuis maintenant un siècle, il a décidé d'émigrer à l'inverse de tous les Libanais, c'est-à-dire vers le Liban, et c'était en 1995. Il est père de famille, il est professeur docteur à la faculté des beaux-arts et d'architecture de l'université libanaise, et tout ça en pratiquant en même temps au sein de son atelier d'architecture à Beyrouth. Il est auteur de 5 ouvrages sur le Liban et la culture syriaque. Il est surtout aussi aujourd'hui président de Tour Lebanon, l'Union syriaque maronite. Et je termine par Amin, il a surtout commencé ses recherches sur l'identité à travers l'architecture libanaise, car pour lui, l'art est une expression de l'identité et des aspirations d'un peuple donné. Amin, je te laisse la parole et merci encore à toi et pour ta patience. Merci et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, nous voulons, la question qui se pose ce soir et qui se pose au fait tous les jours pour les Libanais, c'est quelle est notre identité? Évidemment, nous parlons des Libanais chrétiens. Nous ne sommes pas là pour analyser les identités des autres, chacun le fait pour soi. Et c'est malheureux, c'est vraiment malheureux que le sujet soit notre identité, parce que imaginez-vous ce soir des Espagnols en train de se poser une question sur leur identité. C'est quelque chose de logique, c'est la moindre des choses. Dans n'importe quel pays, on sait très bien qui on est, sauf au Liban. Parce qu'on sait très bien que depuis 1943, il a été décidé de bâtir le Grand Liban et que pour cela, il a fallu effacer les spécificités et qu'au lieu de se servir du petit Liban historique qui deviendrait l'âme du nouveau Liban, qui deviendrait une force, une chance pour le nouveau Liban, on a plutôt imaginé que ce serait un obstacle et qu'il faut effacer le Liban historique pour arriver à bâtir le Grand Liban. Donc, j'entends souvent les gens se disputer. On n'est plus dans l'arabisme, ça, l'arabisme c'est fini depuis longtemps, mais ils se demandent s'ils sont syriaques ou phéniciens cananéens ou araméens, et alors ils n'arrivent pas à gérer. Et ça pose parfois des problèmes, notamment pour les Syriaques orthodoxes en Europe, parce qu'ils ne sont plus en Orient. Et c'est toujours, est-ce qu'on est des Araméens ou des Assyriens pour eux? Donc, en fait, je vais vous montrer comment tout cela ne s'oppose pas, mais que tout cela se complète. Pour comprendre de quoi on parle, on va aller sur le plan de cette région. Et ce qu'on voit ici, cette zone verte, c'est donc le croissant fertile. Alors le croissant fertile, vous voyez, ça va de la mer à la mer et ça descend même beaucoup plus bas jusqu'au Nil et ça prend même la Syrie actuelle. C'est tout ce que vous voyez ici, tout ça dans la photo, c'est le croissant fertile. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le croissant fertile, mais c'est un croissant qui est plus au nord et qui se trouve là, qui part du Liban, donc la Phénicie, le Liban, cette région-là qui va de Homs à Alep, dans la Syrie actuelle, ensuite Antioche, et puis on va monter en Turquie, enfin Antioche c'est déjà en Turquie, on va monter à Édesse,
Et puis on va prendre cette montagne-là qui est le Tour Abdin, une montagne syriaque orthodoxe, et on va redescendre dans le nord de l'Irak actuel, et ici entre Diyarbakir qui s'appelait Omit en syriaque, jusqu'à Ninive, on a ici la haute Mésopotamie. Donc, on va parler un petit peu de ça comme introduction et je vais vous remontrer le plan avec les frontières actuelles pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, voici les frontières. Vous voyez que nous sommes exactement au nord de la Syrie, en Turquie, et ici, en plein nord de l'Irak, et ici, on a le Liban. Donc, la population de cette région ici, ce sont les Cananéens, puisque nous avons Canaan, Aram et Achour. Donc, voilà les trois civilisations. Et ces trois peuples, au fait, qui se trouvent, Aram, c'est jusqu'ici, hein, mais ce qui nous intéresse, c'est que la partie extrême nord de tout ça, ce sont ceux qui vont se convertir au christianisme. Donc, tout au nord de cette Mésopotamie, ils deviennent chrétiens. Tout au nord de Aram, ils deviennent chrétiens. Et ici, le littoral devient chrétien. Et donc, ces chrétiens vont vouloir se différencier du reste de la région. Leur but, c'est de se dire, on a besoin d'une identité à nous. Et donc, leur langue, dans cette région, c'était une langue assez mélangée entre l'araméen et le phénicien. Donc, c'est là que se créent des disputes actuelles. Pour les Irakiens, c'est de l'assyrien. Pour les Syriaques orthodoxes, c'est de l'araméen. Pour les maronites, c'est du cananéen. Ce n'est pas important. Cette langue-là va se mélanger au grec. Elle est très hellénisée. Et puis, au bout d'un moment, avec le christianisme, elle va s'helléniser encore plus. Parce que ces peuples ont besoin de développer un vocabulaire nouveau qui va exprimer leur théologie, la nouvelle théologie. Et les termes, le vocabulaire n'existe pas dans notre langue, à nous, araméenne ou cananéenne ou ce qu'on veut. Et donc, ils vont avoir recours à la philosophie grecque. Et donc, la langue va s'helléniser encore plus. Et en plus, elle va devenir une langue chrétienne. Donc, cette langue qui, à la base, est un petit peu comme le reste de la région, mais dans ce croissant rouge, elle est tellement hellénisée et christianisée qu'elle a fondé une nouvelle culture et une nouvelle identité. Et ces gens, voulant se donner une nouvelle appellation, ils sont quoi? Comment ils vont s'appeler? Alors, ils vont avoir recours au nom de la région où ils se trouvent. Et il se trouve, par hasard, que cette région où ils sont installés, elle était à l'époque sous domination romaine. Et les Romains partageaient leur empire en provinces. Et cette province s'appelait Provincia Syria. Alors évidemment, le mot Syria existait avant eux, à l'époque des Grecs et avant, mais pour eux, pour les Romains, c'était Provincia Syria. Et il se trouve que c'est là que se trouve ce croissant rouge qu'on vient de voir. Et donc, ils vont décider de s'appeler des Syriaques par rapport à cette région, la Provincia Syria. Et la langue que certains ont appelée le cananéen chrétien et que la plupart des savants appellent l'araméen chrétien, va avoir un nom qui va devenir le syriaque. Donc, ces syriaques, finalement, ils peuvent être des nord-mésopotamiens, ils peuvent être des nord-araméens, ils peuvent être des cananéens, mais ils sont tous syriaques dès lors où ils sont devenus chrétiens et qu'ils ont adopté cette langue hellénisée et christianisée. Donc, ça veut dire que quand vous entendez un maronite dire « Ah non, 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 je ne suis pas syriaque, moi je suis cananéen », c'est qu'il n'a rien compris. Le syriaque, ce n'est pas de l'ADN, c'est une culture et c'est une théologie, une liturgie, une spiritualité et une culture, une langue. Alors, on va voir pourquoi il y a eu cette division entre toutes ces églises aussi. Il faut voir
d'abord ce schéma qui nous montre comment on peut conserver son identité plus ancienne en étant syriaque, parce que ce sont les Cananéens dont on vient de parler, les Araméens dont on vient de parler et les Mésopotamiens qui, en se christianisant et hellénisant, ils vont devenir les Syriaques. Et comment les Cananéens vont donner deux églises, une église reliée à Rome, les Syriaques maronites, une église non liée à Rome, les Roum. Et les Roum donnent les Roum orthodoxes et Roum catholiques. Donc ce sont les Syriaques d'origine cananéenne. Les seconds, les Araméens, vont donner eux aussi deux églises qu'on appelle aujourd'hui les Syriaques orthodoxes et les Syriaques catholiques. Et le troisième groupe, en Haute-Mésopotamie, il va donner lui aussi deux églises qui, lorsqu'ils sont unis à Rome, on va les appeler les Chaldéens, et lorsqu'ils ne sont pas unis à Rome, on les appelle Assyriens. Et donc vous voyez comment Assyriens et Chaldéens conservent cette origine mésopotamienne, Syriaques, orthodoxes, Syriaques, catholiques conservent cette origine mésopotamienne, Syriaques, maronites et Roum conservent l'origine cananéenne, et tous ensemble forment ce peuple syriaque. Et dans le schéma suivant, je vais vous montrer comment on s'est divisé en temps d'église. Pourquoi? Alors voilà, ce schéma nous montre le concile d'Éphèse qui se passe en 431. En 431, il y a ce concile à la suite duquel les Syriaques orientaux, alors lorsqu'on parle de Syriaques orientaux, c'est à l'orient de l'Euphrate. Les Syriaques orientaux se séparent et vont créer leur propre église. Les Assyriens, comme je viens de dire, lorsqu'ils ne sont pas unis à Rome, et les Chaldéens lorsqu'ils sont unis à Rome. Les Syriaques occidentaux, eux, vont se diviser à nouveau. Les Syriaques occidentaux, c'est nous. Ils vont se diviser à nouveau à la suite du concile de Chalcédoine en 451. Après 451, pourquoi ils se divisent? Parce que l'empereur Marcien, à l'époque, il a fait ce concile pour unifier le dogme, pour unifier tous les chrétiens. Et en même temps, il avait en tête cette idée de faire passer sa langue grecque et sa culture grecque, et donc, petit à petit, son identité. Donc, d'unifier tous les chrétiens de notre Orient, non seulement dans leur foi, mais même dans leur identité. Et donc, ça a conduit à une division des chrétiens de notre région en trois groupes de Syriaques occidentaux. Le premier groupe, il va se dire, bien sûr, on accepte Chalcédoine et l'unité des chrétiens, et petit à petit, ils ont tout pris avec, ils ont même pris la langue liturgique grecque, et donc, pardon, j'étais là, excusez-moi, donc ils ont pris la langue liturgique grecque, et donc, on va les appeler Roum. Roum qui signifie en syriaque tout simplement romains, les Romains d'Orient, c'est-à-dire les Byzantins. Donc ce sont des Syriaques qui, ayant accepté le concile de Chalcédoine et la culture et la langue, donc on va les appeler des Grecs orthodoxes ou, à partir de 1724, aussi des Grecs catholiques. Le second groupe, qui est là, tout en haut, ils vont dire, nous, pour préserver notre identité, nous allons tout rejeter. Ils vont rejeter le concile de Chalcédoine, alors que dans le fond, ils n'avaient rien contre ce dogme. Et ils ont la même foi, en réalité, que les Chalcédoniens. Mais pour rejeter justement cette hégémonie grecque, donc ils vont rejeter tout le concile de Chalcédoine. Et c'est pour cela qu'on va les appeler les monophysites, parce que donc ils vont refuser les deux natures du Christ, et donc ils vont être monophysites.
Plus tard, on va les appeler les Jacobites au Liban, Yaébé, parce que leur saint s'appelle Saint Jacques tout simplement. Et aujourd'hui, ils s'appellent les Syriaques orthodoxes et une partie se détache d'eux en 1662, les Syriaques catholiques. Maintenant, le troisième groupe qui nous intéresse, c'est un groupe très original qui va se dire, ben voilà, moi, ce que je vais faire, je vais accepter Chalcédoine et l'unité des chrétiens. Et donc, on va être chalcédonien, mais tout en conservant notre identité syriaque et notre langue syriaque. Donc, ils sont entre les deux. Ils sont chalcédoniens, mais ils restent syriaques. Et ce groupe-là, eh ben, ce sont les Syriaques de Beth Moroun qui vont devenir, à la fin du 7e siècle, les Maronites. Et donc, ils vont reconfirmer leur lien à Rome en 1112 sous les croisades. Alors, ces Maronites nous intéressent parce que, bon, ils constituent en force le Liban et leur nom, c'est lié à celui du Liban. Et donc, on va essayer de voir qu'en est-il de ce Liban, puisque c'est du Liban qu'il s'agit ce soir. Qu'en est-il de ce pays et qu'est-ce qui est arrivé à la langue syriaque et notre identité à travers les siècles. Pour ça, on va aller voir des Français, des orientalistes. Et nous allons commencer au XVIIe siècle avec Eugène Roger. Eugène Roger, par exemple au XVIIe siècle, il dit « Au Mont-Liban, où j'ai remarqué qu'il y a 3 villages, tout proches des Grands Cèdres, où la langue vulgaire est le syriaque, laquelle ils ont en telle estime qu'ils ne veulent pas se servir de l'arabesque, quoiqu'ils la sachent fort bien. » Donc on voit qu'au XVIIe, les chrétiens du Mont-Liban connaissaient l'arabe, mais ils refusaient de s'en servir parce qu'ils voulaient préserver leur identité. Et puis, toujours au XVIIe siècle, Jean de la Roque, il parlait d'un savant maronite qui s'appelle Faustus Néron, et il dit il était originaire de Ban, gros bourg du Mont-Liban, situé vis-à-vis de Kanoubine, et dont les habitants, encore aujourd'hui, parlent la langue syriaque. Et puis, au XIXe siècle, on va voir comment les choses vont changer, puisque Volney, Constantin François Chasseboeuf, que vous connaissez sous le nom de Volney, il dit « Il célèbre la messe en syriaque, dont la plupart ne comprennent pas un mot. » Et puis, Lamartine remarque la même chose et il dit « Il y a dans tous les villages une église ou une chapelle dans laquelle les cérémonies du culte catholique sont célébrées dans la forme et la langue syriaque, mais à l'évangile, le prêtre se retourne vers les assistants et leur lit l'évangile du jour en arabe. » Et là, Lamartine rajoute « Les religions qui durent plus que les races humaines conservent leur langue sacrée quand les peuples ont perdu les leurs. » Et on voit alors, du coup, pourquoi les chrétiens sont ceux qui ont conservé la culture ancestrale et l'identité de cette terre. C'est parce que ça a été conservé grâce à la langue, grâce à la religion. La religion a permis à la langue de survivre et à la culture et à l'identité. Et alors, la phrase la plus expressive qui va rejoindre tout ce qu'on a expliqué au départ, c'est Ernest Renan qui l'a dit dans Mission de Phénicie, sous le nom de syriaque et identifié avec le dialecte des populations du Liban, le phénicien traversa le Moyen-Âge. Donc à ce moment où les langues anciennes disparaissaient de partout, d'Égypte jusqu'en Mésopotamie, quelque chose est resté, le phénicien a survécu sous sa forme chrétienne, comme on vient de voir, qu'on appelle le syriaque. Et ça, c'est Ernest Renan qui le disait à une époque où on n'avait pas encore de preuves de tout cela. Et ce qui est fascinant, c'est qu'après Ernest Renan, il y a eu des découvertes qui justifient cette phrase qui a été prononcée d'une manière
poétique par un instrument. Et donc, la preuve plus scientifique est arrivée dans un premier temps grâce à Jean Ocagne et le père Flèche. Le père Flèche, d'abord, un jésuite, et repris par un autre jésuite plus tard, qui est le père Jean Ocagne. Et ils font la découverte suivante. Ils disent, c'est étonnant que la shaddé, la gémination shaddé, est un élément essentiel des langues sémitiques. C'est-à-dire que la shaddé existe en arabe, existe, par exemple, on dit en arabe rab, et on dit en hébreu rabba, il y a la shaddé. On dit également en syriaque oriental rabba, il y a la shaddé. En araméen rabba, la shaddé. Et en syriaque occidental, rabo. Ah, la shaddé disparaît. Et à chaque fois que la shaddé disparaît, le O intervient à la place du A. On ne dit pas rabba, mais rabo. En syriaque occidental, on ne dit pas brummana avec une shaddé, mais brumono. Et voyez comment le O correspond à la disparition de la shaddé. Et là, donc, le père Flèche d'abord, repris par Jean Ocagne, il dit, ce O, on le trouve en cananéen ancien et en phénicien, qui est donc l'évolution naturelle du cananéen ancien, et en syriaque occidental uniquement, c'est-à-dire chez nous, dans le mont Liban jusqu'au Tour Abdin, donc la moitié occidentale du croissant rouge qu'on avait vu, donc terre cananéenne ou sous influence cananéenne, et on le trouve jusqu'aujourd'hui dans le nord du Liban. Et il dit, si le O, qui est caractéristique de cette population du Liban, depuis les Cananéens jusqu'aujourd'hui, correspond à la disparition de la shaddé, qui est un élément essentiel des langues sémitiques et qui n'existe pas chez nous. Donc, bizarrement, ça voudrait dire que ces Cananéens ne sont pas des sémitiques. Et il arrête ses recherches ici. Il n'ose pas aller plus loin parce que c'est complètement illogique que les Cananéens ne soient pas des sémitiques. Et puis, Jean Ocagne, qui le reprend, lui aussi, il arrête, il dit, il y a un truc bizarre. Et ce n'est qu'un siècle plus tard, grâce aux recherches du professeur Pierre Zallois, qui, lui, dans ses recherches ADN, arrive à isoler le génome phénicien. Il va le retrouver jusqu'en Sardaigne, jusqu'en Espagne, et il va suivre ensuite ce génome qu'on retrouve chez les Libanais d'aujourd'hui. Donc, pour lui, la preuve est incontestable qu'on est, grâce à l'ADN, on n'est pas venu ni de Syrie, ni du Yémen, ni d'Arabie, comme on nous le répète depuis que le panarabisme est né. Et il va retrouver l'origine de ce peuple dans le Caucase, dans une région d'Arménie. Donc, quelque part, on voit que les recherches scientifiques actuelles du professeur Pierre Zallois rejoignent et permettent de comprendre les découvertes des jésuites Flèche et Ocagne et permettent de mettre une lumière un petit peu sur cette population dans cette région. Voilà, donc ça c'est très important pour comprendre aussi la capacité de cette langue syriaque à absorber beaucoup plus facilement le grec et que ça n'a jamais arrêté de s'enrichir par le grec, notamment, donc il y a eu la première phase qui sont les 2 premiers siècles du christianisme où les pères de l'Église ont dû puiser dans la philosophie grecque pour former notre théologie chrétienne, mais il y a eu ensuite une deuxième phase, ça a été l'empire arabe, les califes qui ont voulu ouvrir leur madrasa et écrire tous les livres des sciences chez les Arabes
qu'ils ont transmis à l'Occident, eh bien, ces livres ont été tous l'œuvre de chrétiens syriaques qui ont traduit les œuvres grecques en syriaque d'abord, donc ils ont dû là encore syriaciser des termes grecs pour pouvoir exprimer des idées qu'on ne pouvait pas exprimer autrement qu'en grec. Et donc ensuite, ils ont traduit du syriaque vers l'arabe et ils ont transmis toutes ces sciences, toute cette philosophie de l'Antiquité à l'Occident. Donc vous voyez le rôle qui a été joué par les Syriaques et ils ont donc enrichi encore plus leur langue sous les Arabes. Tout ceci va s'arrêter à l'époque des Mamelouks. Vous voyez, l'ouvrage qui se trouve derrière moi, c'est un ouvrage dans lequel j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années à travers tout le Liban pour trouver autant que possible toutes les inscriptions dans la pierre et dans le rocher en lettres syriaques faites à travers le Liban. Et donc je me suis arrêté à une centaine pour publier. Évidemment, on a pu en trouver d'autres encore par la suite. Et ces inscriptions s'étalent sur toute l'histoire depuis le 7e siècle, parce qu'avant on écrivait en grec. Les Syriaques écrivaient en grec. Donc depuis le 7e siècle jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des inscriptions gravées dans la pierre et dans le rocher, sauf entre 1300 et 1500, 1520. Parce que les Mamelouks sont rentrés au Liban, ils ont commencé leur guerre terrible et leur ravage en 1285 et le Liban est tombé complètement en 1305 et de 1305 jusqu'à l'arrivée des Turcs, des Ottomans en 1516, toute cette période, les chrétiens du Liban, surtout les maronites, se sont retrouvés enfermés entre les grottes de la Kadisha et Tannourin. Et au sud de cette région, Jbel, Kesselwen, Maten, etc., il y a eu une extermination totale de tous les chrétiens. Tout a été rasé. Il n'y a plus rien. Ce n'est que sous les Ottomans, plus tard, et grâce aux princes des Man, Fakhreddin, etc., que les chrétiens ont commencé à redescendre du nord et à reconstruire petit à petit ces villages et à creuser la terre pour retrouver sous terre les fondations des églises et des monastères qui avaient été rasés par les Mamelouks et ils ont dû les reconstruire 2 à 3 siècles plus tard dans le Maten, Kesselwen, Chouf et jusqu'au sud du Liban. Ces Mamelouks donc, ont mis un coup terrible à notre identité. Sous les Mamelouks, les chrétiens maronites, pour la première fois, ont commencé à donner à leurs enfants des noms arabes, de peur qu'ils soient massacrés par les Mamelouks. Le patriarche Estfanos Douaihi nous raconte par exemple l'histoire d'un prêtre de Psharré qui avait peur pour ses garçons et il leur a donné des noms arabes. Il a appelé l'un Ayoub et l'autre Hachem. Et le Hachem en question, donc fils d'un prêtre maronite de Psharré, à l'époque qui parlait syriaque encore, il va s'installer à Haoura. Avec le temps, sa famille devient importante et grande. Et puis, plus tard, lorsque les Ottomans commencent à choisir des familles puissantes maronites ici et là, il leur donnait le titre de cheikh. Ces cheikhs devaient ramasser les impôts pour les Ottomans. Et donc, les Hachem deviennent cheikhs, comme les Jmaïl et comme beaucoup d'autres familles à travers le Liban. Et lorsque l'arabisme est arrivé, ces cheikhs se sont imaginés que c'était des vrais cheikhs et donc que c'était des Hachem de la tribu de Hachem d'Arabie. Et les Jmaïl se sont inventés des origines aussi de la famille du prophète. Et ils racontent ça très fièrement, alors que c'est basé sur rien, absolument rien. Ce sont simplement des maronites qui ont reçu le titre comme ça un beau jour. Et leur nom, lorsqu'ils sont arabes, c'était dû à l'époque des Mamelouks,
simplement pour être protégés. Et donc, malheureusement, plus tard, il y a eu des livres qui ont été écrits sur ce sujet pour prouver que nous sommes des Arabes, et ils se sont servis de ces familles maronites qui prétendent être originaires d'Arabie. Alors, grâce aux écritures de patriarches comme Estefanos Douaihi, qui est mort en 1704 et qui nous a écrit notre histoire, et grâce plus tard actuellement à des recherches scientifiques ADN du professeur Pierre Zalois, on arrive maintenant à remettre les choses au clair. Et puis la linguistique joue un rôle extrêmement important. Je vais maintenant vous parler de deux sujets. Un premier sujet, c'est l'importance de la langue syriaque, comment elle a été protégée par l'Église maronite pendant très longtemps, jusqu'en 1946. Et après, je vais vous donner quelques exemples de notre langue libanaise actuelle et prouver à ceux qui disent qu'on n'a jamais parlé le syriaque, que ce n'était qu'une langue liturgique, prouver que nous l'avons parlé. Et on va voir comment. Donc, notre premier chapitre, je vais aller vers les textes de patriarches. Alors, d'abord, je parlais d'Estefanos Douaihi. Estefanos Douaihi, mort en 1704, a écrit toute l'histoire des Maronites et de l'art maronite et de l'architecture maronite et de la musique maronite. C'était une encyclopédie. Et Estefanos Douaihi dit la chose suivante dans son ouvrage. Ne soyez pas choqués parce que je vais expliquer. Il dit Syrieni sir li ou l'arabi arbi. Il est très important de comprendre que c'est un patriarche qui connaissait l'arabe, qui respecte l'arabe et qui aime l'arabe. Ce qu'il essaie de dire, c'est que l'arabe ou n'importe quelle autre langue, le français, l'anglais, s'ils vont venir se mettre à la place du syriaque, ça devient une honte. Quand ça se met à côté de notre langue, ça devient une richesse. La langue vient nous enrichir. Mais ça devient une honte lorsqu'elle veut remplacer. Et il dit Syrien et Sirli, c'est-à-dire qu'il a fait du syriaque un des mystères du maronitisme, comme il y a les mystères du christianisme. Il a rajouté la langue syriaque. Il a rajouté le Liban lorsqu'il dit Botar Haimonuto. Il dit après la foi, le syriaque, il dit le syriaque est ma l'Aïd est tabaïté, l'Aïd. Donc pour lui, il a lié pas le syriaque, pardon, le Liban, excusez-moi. Donc il a lié le Liban et le syriaque avec la foi des maronites. Regardez l'ensemble qu'il a fait. Donc, dans sa phrase, il dit attention, attention, ceci est un mystère et il ne peut pas être remplacé par cela. Toute autre langue doit venir nous enrichir, mais non pas remplacer le syriaque. Et après lui, il y a un concile extrêmement important qui se fait en 1744 par le patriarche Shemaoun Awad. Et Shemaoun Awad recommence. Il fait un autre concile qui reprend les mêmes clauses en 1755. Et après Shemaoun Awad, il y a un patriarche qui s'appelle Tobiya Khazen, qui en 1756 reprend, donc 3 fois, 3 conciles, vont reprendre les clauses suivantes. Ces clauses disent il est interdit aux maronites de traduire nos livres en arabe. Que sous 3 conditions. 1, le texte arabe doit être écrit
en lettres syriaques, ce qu'on appelle Garshouni. Lorsque l'arabe est écrit en lettres syriaques, Garshouni. 2. Devant chaque page écrite en arabe, il y a la page originale en syriaque. Et 3. On ne peut pas imprimer qu'avec autorisation de l'Église. Et il dit que celui qui ne respecte pas cela sera excommunié. Regardez jusqu'où ils vont aller pour protéger leur langue syriaque. Le document que je cherchais là, quand je vous ai fait attendre, c'est le suivant. Alors, c'est le synode maronite de 2005. On est en 2005, et que dit le synode? Les universités maronites devront œuvrer pour enseigner la langue et le patrimoine intellectuel et littéraire syriaque. Elles devront, en collaboration avec les instituts des sciences orientales à l'étranger, poursuivre le travail consistant à rassembler, publier, traduire le patrimoine littéraire, intellectuel, théologique et liturgique écrit en syriaque et l'intégrer dans les programmes académiques. Considérant que l'Église maronite appartient à la famille des églises syriaques et considérant que la langue syriaque est menacée de disparition, le synode exhorte les établissements rattachés à l'Église maronite à élaborer un plan pratique pour raviver cette langue. Alors, voyez, ça c'est en 2005, et c'est quand même fou qu'il y ait toutes ces décisions au niveau de l'Église maronite, du patriarcat et des conciles, et qu'on en soit encore, nous, dans tout le Lébanon, à demander aux écoles de respecter leurs propres clauses. Et puis maintenant, je vous emmène voir une lettre Voici une lettre de 1946. C'est le patriarche Antonios Petros Arida. Ce patriarche a refusé l'entrée du Liban dans la Ligue arabe. Et avec lui, il y avait des personnalités importantes comme Fouad Feinstein, par exemple. Et il a même excommunié Shar al-Khouri, parce qu'il voyait le désastre vers lequel on allait aller en continuant à renier notre identité, notre langue et notre culture. Dans cette lettre, le père Raphaël Armalé écrit ce livre à la demande du patriarche. Elle est datée de 1946 et regardez ce qu'il écrit. On est en 1946 et on écrit encore le syriaque. Bo ger bhode egarto. Ainsi donc dans cette lettre. Hawiyat tuftonutor. Votre bonté a montré. Ou badkat. Et elle a prouvé. Et tsagi ruhmo utov methatpo. Neddarash hu leshono. Kulhen dairoto. Ou kulhen madershoto. Et levnon barcho. Elle a montré et elle a exigé votre bonté que cette langue, le syriaque, soit enseignée dans tous les monastères et toutes les écoles du Liban béni. Il insiste, non pas monastère uniquement, mais école. Et il dit, oh, quelle belle phrase, glorieuse et lumineuse. Nous rassemblons tous les habitants du Liban aimés, Neddamoun, Babo Hayhoun, Briche, qu'ils ressemblent à leurs ancêtres bénis. Unifnoun, Nethagoun, Bleshonhoun, Abohoto, et qu'ils se mettent à utiliser et discuter dans leur langue paternelle, maternelle, Wanmalloun Be, et qu'ils l'utilisent Ark etmol, wachmnot etmol, comme hier et comme avant-hier,
et qu'il l'enseigne non seulement, ça c'est très important, non seulement dans les monastères et les écoles, et le off, dans toutes les maisons de toute la patrie du Liban, Hesno Emrido da Cristione, le fort et puissant des chrétiens. Alors voyez cet éveil, cette conscience de l'identité et de l'importance de la langue. Et je vais vous montrer quelque chose là, puisqu'on est en train de faire quand même quelques photos. Je continue. Alors, ceci est un livre. Ah non, pardon. Pour gagner du temps, on va voir deux images en même temps. Voilà. Donc, ceci est un livre daté, vous pouvez voir ici, 1913. Nous avons connu deux désastres dans notre histoire. Les Mamelouks, de 1300 à 1500, et puis ensuite la fin de l'Empire ottoman, 1914-18, le grand génocide des chrétiens d'Orient. Alors ce grand génocide, évidemment, on sait qu'il y a eu dans les 800 000 Grecs qui ont été exterminés, dans les 800 000 Syriaques et Assyro-Chaldéens, 1,5 million d'Arméniens, et il y a eu la moitié des chrétiens du Liban aussi qui sont morts. Ce génocide, c'est Ras Panouchioun pour les Arméniens, Saïfo pour les Syriaques et Kafno pour nous les Maronites. Kafno signifie la famine, nous a exterminés, et malheureusement, nos écoles qui nous enseignent qu'on est des Arabes nous enseignent aussi que nous sommes morts à cause d'une invasion de sauterelles. Alors, évidemment, nous avons toutes les preuves aujourd'hui pour montrer que c'est bien un génocide et que ce ne sont pas le tiers des Libanais qui sont morts, mais la moitié. Et que l'autre moitié n'a pas survécu parce qu'elle a trouvé de la nourriture, mais simplement parce qu'ils sont montés dans les bateaux qu'ils ont emmenés, ils ne savaient pas où, tantôt en Amérique, tantôt en Australie, ils ne se posaient même pas la question. Donc, ce livre, c'était en 1913 et vous voyez qu'il est en syriaque. Ce sont des livres de gens comme Gebran Khalil Gebran. Gebran Khalil Gebran a écrit à Mary Haskell. Les écoles ne vous apprendront jamais ça. Ils vous diront que c'est la narda arabe, Gebran. Mais Gebran, sa première langue et sa langue de cœur, c'est le syriaque. Et il a écrit à Mary Haskell, The Bible is Syriac literature in English words. Quand il lit la Bible en anglais, il ressent la littérature syriaque derrière. Vous voyez l'amour qu'il avait pour cette langue, qu'il ressentait comme faisant partie de sa foi. Et voilà les livres, et voilà ces écoles du Chêne où on a appris le syriaque très fortement jusqu'en 1914. Après, plus personne n'a été à l'école. De 14 à 18, on est mort, il n'y a pas eu d'école. Juste après cela, en 1920, on passe au Grand Liban. Et en 1943, Shar al-Khouri et son gouvernement décident que la langue nationale est l'arabe. Et donc, on arrête l'enseignement du syriaque. Maintenant, vous savez qu'au Liban, c'est la fauda. Donc, lorsque le gouvernement vous dit maintenant vous n'allez plus enseigner le syriaque, au fait,
les enseignants continuent à l'enseigner. Et ils continuent à l'enseigner tout simplement jusqu'au moment où ils vont prendre leur retraite en 1960, dans les années 60. Ces professeurs prennent leur retraite et donc l'enseignement du syriaque s'arrête totalement dans les années 1960 et c'est le moment justement où l'Église maronite va se dire « Ah, les gens maintenant ne peuvent même plus suivre la messe parce que jusqu'en 1960, il y avait des gens qui pouvaient suivre la messe en syriaque sur les petits livres posés sur les banquettes. Et là, non, tout a été traduit en arabe. Donc, c'est là que vraiment le syriaque est mort, au Liban. Alors maintenant, je vais passer pour clôturer à un monsieur qui est un Roum orthodoxe, un grec orthodoxe, et qui a compris l'importance de cette langue, l'importance de cette identité, et qui se permet même d'engueuler les maronites, parce que lui-même est grec orthodoxe, il n'est pas maronite, donc il fait une leçon de morale aux maronites. Il les engueule. Et il leur dit, Charles Malek, le grand philosophe grec orthodoxe, il dit si quelqu'un ne connaît pas, ne comprend pas l'anglais, vous me faites signe, Philippe, et je traduis simultanément. The Maronites, ça s'appelle Letter to the Maronites. The Maronites have been given an old Aramaic Syriac heritage, which bonds them historically, culturally, and religiously with the vestiges of the great Aramaic civilization of the East. Who is more worthy than the Maronites to respect, honor, admire, study, and perpetuate the Aramaic language? It has been given to them. It is living in their quintessence. They, not others, are primarily accountable for it. And not only to study it historically, theoretically, and with the same curiosity as Europeans and Westerners. Il répète exactement ce que le père Armalé disait avec le patriarche Antonio Saarida. Ce n'est pas pour les universités, ce n'est pas pour les monastères, ça doit être partout dans les maisons. They are accountable for it, thus tying them both culturally and spiritually to remaining elements of the Eastern civilization and living diaspora around the world. Elle nous rattache non seulement à notre passé, mais à notre diaspora, parce que comme les Arméniens qui aujourd'hui ils peuvent aller dans n'importe quelle église arménienne à travers le monde un mercredi après-midi et apprendre leur histoire et leur langue, ça permet à tout Arménien de rester attaché à son Arménie. S'il y a un malheur, un tremblement de terre, ils peuvent partir en Arménie pour aider, ils peuvent envoyer des aides. S'il n'y a pas de malheur, ça les pousse à aller passer des vacances en Arménie. Et ça, c'est fondamental. Le syriaque, enseigné dans toutes nos paroisses à travers le monde, pourrait rattacher notre jeunesse à notre Liban sacré pour les maronites. Et c'est Charles Malek qui le dit, parce que Charles Malek considère les maronites comme la colonne vertébrale des chrétiens du Liban. Donc, tous les chrétiens du Liban, maronites ou non, sont attachés à cette valeur. Et il dit ensuite, « Language is the most significant phenomenon of civilizations because it is life in its deepest meanings. It determines the roots, origins, and heritage. It determines family lineages. Why have the Maronites preserved their Aramaic heritage? Was it preserved simply by coincidence? Is it simply the nature of things we understand through reason that made them preserve it? Is it simply their seclusion in their impregnable mountain? Est-ce que c'est resté par hasard, la langue syriaque? Est-ce que c'est la montagne du Liban, la géographie qui a permis comme ça à cette langue de survivre au Liban? Ou est-ce qu'il n'y a pas plus que cela? The believer
is not satisfied with any of these explanations. He lives in the presence of something real, beyond nature and the mind, something that rejects coincidences in principle and practice. At least the believer wonders, does not providence have a hand in this matter? Et là, il se demande, il dit, ce ne serait pas la providence qui a voulu que vous, les maronites, vous préserviez cette langue? Et là, il va s'expliquer. If God existed and his providence concerning everything in existence also existed, including beyond and above all men and his destiny, is it not possible and even expected that the survival of the Maronites and their ancient Aramaic heritage has an eternal purpose, especially in these special times and in this special region? Donc il se dit, ah, est-ce que la providence ne voudrait pas justement que nous jouions un rôle là? Mais comment? En tant que troisième constituante dans cette région. Il y a deux pôles qui s'opposent. Il y a les Juifs et il y a les Arabes. Il n'y aura jamais d'équilibre. Il n'y aura jamais de paix. Mais si les Maronites peuvent avoir une identité à eux, ils deviennent le troisième élément. Et comme un tabouret qui a besoin de 3 pieds pour tenir en équilibre, il n'y aura que ça qui pourra redonner la paix à la région. Il faut qu'il y ait ce troisième élément. C'est là que le syriaque permet aux chrétiens du Liban de jouer un rôle vraiment pour la paix. Et je finis avec un monsieur qui s'appelle Rémi de Gourmont, un Français, qui dit « Quand un peuple n'ose plus défendre sa langue, il est mûr pour l'esclavage. » Et ça veut tout dire. Nous avons laissé tomber notre langue et puis nous nous sommes désistés de tout, de notre langue, après de notre histoire, de Kafno, notre génocide, de nos martyrs. Vous savez, nos ancêtres avaient tellement de respect pour tous ces martyrs chrétiens qu'ils leur ont dédié la plus haute montagne du Liban. Ils l'ont appelée Kornatsode. Kornatsode, le sommet des martyrs. Et Kornatsode, parce que les Arabes n'ont pas de O ni de E, alors ça a été écrit en lettres arabes avec un waw, et Sode est devenu Saouda. Et donc ce sommet des martyrs est devenu Orne Saouda. Allez comprendre le pourquoi du comment. Et les arabistes sont géniaux. Alors pour trouver toujours des explications, ils vous diront il y a tellement de vent là-haut que la neige ne tient pas. C'est pour ça qu'on l'appelle Orne Saouda. Il y a toujours des explications pour tout. Je vais maintenant vous montrer comment notre langue survit dans notre dialecte actuel. Alors, le premier élément très obvious, ce sont les voyelles. Les voyelles que nous avons, nous autres Libanais, comme dans Ornet Sode, et ce sont les 5 voyelles syriaques ou phéniciennes. A, E, I, O, U. L'arabe ne peut pas faire la différence. Il y a seulement 3 mouvements, haraké. Chez nous, il y a aloulo, a, lou, lo. Le ou et le o ne sont pas une damme, c'est différent. Id, ma main, id, il y a le i et le e. Et donc, hier soir, je donnais une conférence justement sur le même sujet et je leur parlais comment nous avons honte de nos spécificités. Comment il n'y a pas une chanteuse, un intellectuel qui ose passer devant un micro et utiliser ces voyelles. Ils ne vous diront jamais « Hibbak ya Lebnan », mais vous entendrez « Ya Lebnan ».
Je peux vous parler des plus grands. Saïd Ael, Fayrouz, ils n'utilisent pas le dialecte libanais. Et nos hommes politiques et tous les gens importants, ils passent à la télé et Lebnen devient Lubnan. Et Habib B devient Habibi, etc. Donc, nous ne sommes pas conscients de la beauté de notre langue, jusqu'au point où, imaginez-vous, que lorsque nous traduisons nos hymnes, nos hymnes maronites en arabe, nous passons d'une langue qui a 5 mouvements, 5 voyelles, à une langue qui a 3 mouvements, 3 harakés. Et alors, il faut compenser. Il y a 2 mouvements qui ont sauté. Et on compense comment? Par la virtuosité musicale, c'est-à-dire cette musique arabe qui fait plein de mouvements et qui est complètement contraire à notre spiritualité maronite syriaque, où la simplicité est obligatoire, comme dans notre architecture. Regardez la maison libanaise, il n'y a jamais de virtuosité, elle est d'une simplicité. L'église, pareil, l'architecture de l'église, notre art, notre musique, parce qu'on considère que Dieu est dans l'art et Dieu est dans la parole. Et donc, si je fais ce maquillage tout autour, je ne suis plus dans la vérité, je ne suis plus face à Dieu. Et toutes les inscriptions, les 100 inscriptions qu'on a trouvées dans ce livre, il n'y a pas une seule lettre qui est ornementée comme on voit dans les écritures arabes. Et lorsque les maronites ont écrit en arabe sur les églises, ils ont décoré les lettres. Et quand ils décorent une lettre, ils s'éloignent de leur spiritualité. Ça, c'est une conférence à part. Il faut 2 heures pour cela. Mais c'est pour vous montrer l'importance de ces voyelles qu'on a honte d'utiliser. Et on perd cette langue tous les jours. Dans ma génération, on disait « Emtajeye ». Et on répond « Yalla Ashid Eye ». Alors, Emta, aujourd'hui, on est passé une seule génération, c'est devenu Aymata. Emta est un mot syriaque. Mais on vous apprend à l'école que nous parlons l'arabe et que nous le parlons mal. Alors nous avons tout le temps tendance à essayer de corriger. Et donc, comme on ne trouve pas Emta en arabe, on a composé Aymata, qui n'existe même pas en arabe d'ailleurs. Et vos enfants, mes amis, ils corrigeront et ils enlèveront le Aï et ça deviendra Mata. Et donc, vous voyez comment, de moi à vous, à vos enfants, on aura perdu le mot Emta, qui va devenir Mata. Et tout au long de notre histoire, notre Libanais, qui était du syriaque, devient de plus en plus de l'arabe, d'une manière tout à fait progressive. Chaque génération, on perd un certain nombre de mots. Et je vous disais, Emtajeye, Yalla Ashid Eye. Les jeunes aujourd'hui vont dire Yalla Ashid Aye. Donc le E, cette voyelle phénicienne, syriaque, magnifique, disparaît aujourd'hui de chez les jeunes. Il y a une perdition du syriaque qui se continue tous les jours. Vous parlez une syntaxe syriaque continuellement sans le savoir. Lorsque vous allez dire Haïda Ktebo la Philippe, traduisez ça en français, ceci est son livre à Philippe, et vos amis vont se moquer de vous en France. Traduisez-le en arabe, Hada Kitabuhu li Philippe, et ça ne tient pas. Pourquoi un Libanais dit Haïda Ktebo la Philippe, mais le O c'est Philippe déjà? Eh bien parce que c'est la syntaxe syriaque. Nous parlons avec une syntaxe syriaque, même lorsque nous employons un vocabulaire arabe. Et la grammaire, pareil. La grammaire syriaque permet à ce que, ou elle veut à ce qu'au début d'un mot, il n'y ait pas de haraké, il n'y ait pas de voyelle. On dit knissé. Aujourd'hui, malheureusement,
Lorsque vous mettez un micro dans la main d'un Libanais, il va dire Kanissé. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. On dit Trablos. Avec un micro, ça devient Tarablos. On dit Tla et non pas Etla. Enzal et non pas Enzal. Ktob et non pas Oktob. Kteb et non pas Kitab. Et vous voyez comment c'est resté dans notre libanais. La fin d'un mot, Enzelet et non pas Nazeltu. Tlaat. Akalet et non pas Akaltu. Shribet et non pas Sharibtu. Ja'et et non pas Ja'tu. Tout ça, c'est notre grammaire et syntaxe syriaque. Le pluriel, en arabe, le pluriel est en mim, kullakum, baitukum, ilaykum, alors qu'en syriaque, on dit kelkun avec un noun, baitkun avec un noun, elkun avec un noun. Le libanais continue à respecter cette grammaire et cette syntaxe. Le pluriel d'un mot, un arbre, ilono, des arbres ilonés. Le O devient E au pluriel, un peu comme l'italien, parce que c'est une syntaxe moderne. Le syriaque est une langue moderne. L'arabe et le latin sont des langues archaïques qu'on ne peut pas parler de nos jours, parce que chaque mot, il faut le conjuguer dans la tête avant de le prononcer, parce qu'il va changer selon sa position dans la phrase. Alors que des langues modernes comme l'italien, comme le français, comme l'anglais, comme le syriaque, ce sont des langues où le mot reste le même, où on change juste la dernière lettre, comme albero, alberi en italien, ilono, iloné en syriaque. Et ça, on continue à l'utiliser aujourd'hui, parce qu'on dit le bneniye, le françaiye, le souriye, le saoudiye, le masihiye. Et malheureusement, quand on donne un micro à un Libanais, il vous dit le bneniyin, ou le masihiyin, ou le françaiyin, il commence à parler arabe. C'est quelque chose de très bizarre. Je vais maintenant vous montrer 4 phrases pour clôturer, pour vous montrer comment vous parlez le syriaque jusqu'à maintenant, et vous devez le préserver et arrêter son arabisation. Et comment? Simplement en insistant auprès des écoles catholiques pour enseigner la langue syriaque, pour ne plus dire à vos enfants, vous parlez l'arabe mal, corrigez-le, mais qu'on vous leur dise, vous parlez le syriaque juste, préservez-le. Voici une phrase. قرب لقدام خد التالتة على الشمال بعد البورة. قرب en syriaque c'est قرب, en arabe c'est اقترب. لقدام en syriaque c'est دوم, لقدام, en arabe c'est أمام. On fait 2 mots syriaques. Khod, en syriaque, c'est save. Donc ça, c'est un mot arabe. Et telte, thalitha avec un th en arabe. Telte, tolte en syriaque. Donc c'est encore un mot syriaque. Ashmel, en arabe, c'est yassar. Smol, en syriaque. Voici encore un mot syriaque. بعد البورة, boura en arabe c'est al-ahmaq, ça veut dire un truc fou, un terrain abandonné, bourro en syriaque. Vous avez prononcé dans la rue une phrase où il y a un seul mot arabe et on vous dit que c'est de l'arabe. Comme on vous dit c'est du pain arabe et c'est un café turc et c'est un restaurant arabe et de la nourriture arabe et une arcade arabe et une architecture arabe, etc. Donc, je prends une autre phrase. Sakir shebek shob barra. Sakir,
Skour en syriaque, Urluk en arabe. Shebbek, Sobek en syriaque, Nafida en arabe. Shoub, Har en arabe, Choub en syriaque. Barra, Bar en syriaque, Kharij en arabe. Et on vous dit, vous êtes des Arabes et vous parlez l'arabe. Maintenant, je vais vous montrer comment, là où le syriaque a survécu intact, c'est dans deux endroits, ou peut-être d'autres, mais je pense à deux endroits. Ce sont les endroits où on dit quelque chose qu'on connaît à l'avance. Comme quoi? Une prière. Si vous allez dire une prière, vous connaissez son sens. Donc, pas besoin de la traduire. Kadishat aloho, kadishat hailtono, kadishat lomoyuto. On le dit toujours en syriaque. On n'a pas besoin de le traduire parce qu'on connaît le sens. Il y a autre chose aussi. Il y a les dictons. Un dicton, quand vous allez le dire, tout le monde le connaît déjà. Donc, pas besoin de le traduire. Alors, les dictons sont les suivants. Nafad berisho. Nafad, en arabe, serait ebta'ad. Harab. En syriaque, nfad. Berisho raso. Donc, il a sauvé sa tête. Ma'toua haylo. Ma'toua, du verbe syriaque ta, qui signifie intaha en arabe. Finir. Et haylo, la force. Donc, sa force s'est épuisée. Et vous le dites tout le temps, c'est du syriaque, ce n'est pas de l'arabe. Mais le delphé, la taht el-mizreb. Delphé, dlaf en syriaque signifie goutte, la goutte, en arabe, na'ata. Donc, delphé tan'it, la taht el-mizreb, mizreb du verbe zribo, rapide, donc signifie saria. Donc, من التنقيط للمي السريعة من دلفة لتحت المزراب c'est du syriaque mais on le dit toujours en syriaque. عسوس ونقطة, qu'est-ce que ça veut dire tenir عسوس? Sous en syriaque signifie clou, tenir sur un clou, donc tenir à peine sur une pointe. Et ça, c'est encore une fois des termes qui existent encore. Si ces termes existent encore jusqu'aujourd'hui, si cette prononciation existe encore jusqu'à aujourd'hui, si cette grammaire et cette syntaxe existent encore jusqu'à nos jours, ce n'est pas venu de la Lune, c'est-à-dire que nous parlions le syriaque. C'est de là que ça reste. Donc les gens qui nous disent non, non, c'est pas vrai, nous avons toujours parlé l'arabe, nous sommes des arabes et le syriaque n'était qu'une langue liturgique, ça tombe complètement face à la linguistique qui prouve que le syriaque est partout et que nous avons parlé le syriaque et nous sommes les héritiers et les descendants d'un peuple dont la langue est le syriaque. Et voilà pourquoi tout l'Evnon que je préside, sa mission, c'est de pousser notre Église à ramener le syriaque dans la liturgie. Là, il y aura toute une autre conférence pour exprimer pourquoi c'est important du point de vue liturgique et théologique. Et deuxième point, nous nous battons pour ramener le syriaque dans les écoles. Et ça, vous avez compris, j'espère, pourquoi. Maintenant, je vous laisse la parole et je vous remercie d'avoir été si patient. Merci Amine, c'était super intéressant. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont des questions, donc soyez pas timides à tous les niveaux. Moi, je me rappelle d'un reportage que j'ai regardé pendant le confinement où tu dis sur MTV, quand on parle syriaque, quand on commence à comprendre le syriaque, on parle avec le Liban. C'est-à-dire, partout où on va au Liban, le nom des villages, le nom de villes, et finalement, ces noms-là, qu'on voit l'été quand on parle au Liban, quand on part au Liban, nous, en tant que diaspora, finalement, on ne connaît pas l'origine de ces noms de villages, et chaque village, finalement, il a une histoire, il a une explication.
que ça soit cananite phénicienne ou araméenne syriaque. Et si je ne sais pas si tu peux parler un peu de ça, ainsi que un petit résumé de l'architecture, d'où les 3 livres juste derrière toi, sur la dimension syriaque dans l'architecture. Et ça, c'était un autre reportage que tu avais fait sur MTV. Oui, alors, chaque sujet là, ça demande 1 heure, mais Oui, mais en très deux, rapidement. en 2 mots. Euh, oui, je dis dans le reportage, c'est un reportage très important parce que il a été fait par Kirke. Et vous voyez qu'au début du reportage, il y a d'ailleurs votre évêque, l'évêque Nasser Jmaïl, Maroun Nasser Jmaïl, c'est lui qui Exact. inaugure et qui clôture. Donc, c'est très important parce que c'est un reportage dans lequel on parle de notre identité syriaque sous l'égide de Pkelke. On n'est plus en train de raconter n'importe quoi. Et je dis, celui qui connaît le syriaque peut parler au Liban et le Liban peut lui parler. On se comprend parce que le Liban crie en syriaque. Il crie en syriaque. Vous savez, la grotte de Jaïta, c'est simplement Go'oto écrit en lettres arabes. Vous n'avez pas de G, vous mettez le jim. Et donc Go'oto devient Jaïta, simplement. Go'oto en syriaque signifie le cri qui sort du ventre. Donc c'est un cri qui est sorti du ventre du Liban, de cette grotte. Go'oto. C'est ça que ça signifie. Le Liban parle syriaque et nos ancêtres ont donné des noms. La vallée la plus profonde du Liban, elle s'appelle Kadisha, sainte en syriaque. La montagne la plus haute, elle s'appelle Kornetsode, le sommet des martyrs. Et j'ai de la peine que les gens ne comprennent pas le syriaque parce qu'ils ont tendance à corriger, comme vous corrigez, comme on vient de voir, vous corrigez votre vocabulaire pour parler mieux l'arabe, et bien vous corrigez aussi les noms des villages. Alors du coup, Ernet Hamra, qui signifie la colline du vin, ils l'ont appelé aujourd'hui Ernet al-Hamra, et on vous explique que c'est parce qu'elle a des tuiles rouges. Alors que tous les villages du Liban ont des tuiles rouges, et que les tuiles rouges sont arrivées au Liban il y a 2 siècles, alors qu'elle s'appelle Ernet Hamra depuis 2000 ans. Donc, en rajoutant un petit L, on a arabisé le nom de Ernet Hamra, devenu Ernet el Hamra. Et on essaie de lui changer le sens. Parfois, on met une fatha, on met une harake, un nom, et on le change. Comme Bet Shbeb. Bet Shbeb, on lui a rajouté une harake pour corriger, pour arabiser. Et ça devient Bet Shabeb, et Bet Shabeb qui signifie maison des jeunes, alors que Bet en syriaque, c'est village, et Shbeb, c'est les voisins. Village des voisins devient maison des jeunes en rajoutant une harake. Et donc c'est malheureux. C'est malheureux de ne pas comprendre notre langue. Regardez, on change tout, jusqu'au nom même de nos villages. Ça, c'est le premier point dont tu m'as parlé. Et le second, alors pour l'architecture, c'est très très long, mais c'est comme ça que je me suis lancé dans le syriaque. Ça a commencé là. J'étais étudiant à Paris et on nous disait que l'art est l'expression de l'identité. On nous a montré ça pour les Chinois, pour les Arabes aux musulmans, pour les Français, pour les Italiens, pour tout le monde. Et puis pour les Libanais, on ne savait pas. Alors je viens au Liban en été et je vais voir les universités, je leur demande aux grands universitaires. Et alors on m'explique que oui, c'est de l'architecture arabe, mais selon Friedrich Raget, qui était le plus grand professeur de l'université américaine et qui a fait le premier livre sur l'architecture libanaise. Friedrich Raget, il a fait un schéma et il montre comment la tente des Bédouins dans le désert d'Arabie, elle est venue au Liban. On était des Bédouins, on est venu d'Arabie et on a eu froid. Il s'est mis à neiger au Liban. Alors on a refait cette tente en pierre
Et l'ouverture là de la tente du Bédouin, ben, on a fait les 3 arcades pour fermer. Et alors les gens me disent non, en fait, les 3 arcades, ça a été rajouté, c'est Fakhreddin qui a cherché ça d'Italie. Et donc là, j'ai commencé des recherches et j'ai vu que ces 3 arcades étaient dessinées sur le Codex Rabulensis, qui est un livre maronite daté de l'an 586, où on a les 3 arcades, avec les colonnes les mêmes, avec les mêmes proportions. Ce ne sont pas des colonnes qui ressemblent aux colonnes gréco-romaines. Ce sont des proportions très fines que vous avez sur toutes les maisons de vos grands-parents au Liban. Elles remontent au VIe siècle dans les livres maronites. Donc Fakhreddin ne les a pas cherchées d'Italie. Et donc, il y a un art local. Et après, alors, dans le livre, il y a tout un livre pour expliquer le sens de ces 3 arcades. Elles ont un sens là aussi. Et l'Église a joué un rôle fondamental. Et je termine mon livre par une photo, d'ailleurs, d'un prêtre qui était debout devant un chantier. Et c'était l'architecte. L'Église était comme en Europe. L'Église était l'université. Elle était l'école, elle était l'hôpital. Et on sait que les Maronites, lorsqu'ils allaient reconstruire leur village après les Mamelouks, ils se déplaçaient autour des monastères. Et avant cela, ils étaient communauté de Beth Moroun, donc ils étaient une communauté autour de monastères. Et c'est les monastères qui leur enseignaient l'agriculture en terrasse, l'architecture. Tout était entre les mains de l'Église et donc notre foi chrétienne se lie dans notre architecture, entre autres. On a une question de Nathalie, je ne sais pas si tu l'as vu. Comment expliquer la présence d'une écriture arabe sur une tasse découverte dans la grotte de Ras au Qadisha, 14e siècle? Alors, il y a non seulement des écritures arabes sur les tasses, il y a aussi des écritures arabes sur des feuilles et sur des pièces de monnaie mamelouk, parce que c'est comme aujourd'hui, si on fait de l'archéologie dans 1000 ans sur le Liban, ben on va trouver beaucoup de choses où c'est écrit dessus en anglais. C'est parce que on importe. Et donc, à l'époque, évidemment, les pièces de monnaie, c'était des pièces de monnaie mamelouk retrouvées sur des momies maronites. Et donc, on trouve dans la Qadisha quelques inscriptions aussi en langue arabe. On sait aussi que l'évêque David maronite a traduit le Nomocanon, yani Kitab al-Huda, au Xe siècle vers l'arabe. Nous vivons dans un milieu entouré d'arabes de tous les côtés, donc forcément, nous avons maîtrisé parfois cette langue. Mais ça ne veut pas dire que la langue principale était le syriaque et que nous avons parlé le syriaque et que la majorité des inscriptions demeurent en langue syriaque, forcément. Je vais vous donner un exemple maintenant. Je vous disais que les traces que nous laissons ne montrent pas forcément la vérité. C'est-à-dire que aujourd'hui, en l'an 2000, on est en train de trouver en l'an 1000 quelques inscriptions arabes chez les Maronites. Et alors on en déduit que les Maronites parlaient l'arabe. Mais imaginez-vous, nous sommes en l'an 3000 et nous voulons faire des recherches sur les Maronites de l'an 2000 ou 2020. Qu'est-ce qu'on aura entre les mains? Les voice messages que vous vous envoyez entre vous, ils auront tous disparu dans 1000 ans. Il n'y aura plus rien. Par contre, des enregistrements de Fayrouz qui ont été enregistrés par milliers, on finira par en trouver dans 1000 ans, et dans lesquels Fayrouz ne prononce pas une seule fois le libanais comme on le parle nous, avec la voyelle phénicienne syriaque et par exemple. Et donc, dans 1000 ans, on va en déduire que les Maronites de l'an 2000 avaient déjà perdu la voyelle et ne parlaient plus avec un accent syriaque. Donc, vous voyez, les traces qu'on laisse n'expriment pas forcément la vérité sur notre identité.
Oui, alors il y a une deuxième question aussi. Est-ce que c'est vrai que jaune veut dire une baie et bécard veut dire plaine? Alors, jounier, c'est tout simplement gounier. Gounier qui signifie un angle ou une baie. Et Pekka, Pekka avec un P en syriaque, signifie une plaine. Pekka Kafra, c'est donc le village plaine, un petit plateau. Effectivement, vous avez raison. Tu as parlé des Arabes et que le Liban est entouré d'Arabes, mais faut aussi dire que, enfin, nous, la langue arabe veut être une richesse pour nous et on a aussi participé à la nahda de la langue arabe, la révolution de la langue arabe, que s'il y a une conjugaison et une grammaire aujourd'hui à la langue arabe, ça a aussi été fait par les maronites, si ma mémoire est bonne. 100% lorsque l'Empire ottoman s'est effondré, ou pendant qu'il s'effondrait, toutes les populations de l'Empire, populations chrétiennes ou les populations non musulmanes de l'Empire, ont commencé à euh, raviver leur langue, qui étaient des langues mortes, presque mortes, avec les 4 siècles de domination ottomane. Et c'est pour cela vous n'entendez jamais parler d'anglais moderne ou de français moderne. Il y a l'anglais, il y a le français, parce que c'est des langues qui ont été dans une continuité. Par contre, vous entendez parler de grec moderne, parce que le grec n'avait pas pu évoluer. Et donc, il a fallu le reconstituer et faire un grec moderne. L'hébreu, pareil, il a fallu faire un hébreu moderne. Le serbe moderne, l'arménien moderne. Ce sont des langues qui ont dû se recréer. Et c'est le moment où il fallait raviver le syriaque. Mais nous avons fait le choix de raviver l'arabe à la place. Et c'est quelque chose de merveilleux. Batyeor, qui est une dame extraordinaire, c'est elle qui a écrit les livres sur la dimitude, elle dit que ce que nous avons fait, les chrétiens d'Orient, c'est quelque chose de fabuleux, aussi beau, aussi merveilleux que le chant du cygne, que le dernier chant du cygne. Vous savez que le cygne donne son plus beau chant juste au moment de mourir. Et une civilisation qui donne le plus beau d'elle-même pour une autre civilisation va mourir forcément. Donc, c'est très beau que nous ayons des Amin Maalouf qui contribuent à la littérature française, et c'est très beau que nous ayons un Gebran qui contribue à la littérature anglaise, et c'est très beau que nous ayons donné, et j'espère qu'on va toujours donner encore à la culture arabe, mais ça doit être, comme le disait le patriarche Douaihi, ça doit être à côté de notre langue identitaire pour nous enrichir et non pas pour remplacer cette identité. Alors, il y a une question de Steffi qui dit « Merci beaucoup pour votre enseignement précieux. Ma question c'est, la langue syriaque est-elle une langue sémitique? Je me rappelle que vous avez mentionné que la chaldée n'existait pas dans le syriaque. » Oui, le syriaque oriental, par exemple, a une chaldée. Le syriaque occidental est l'unique langue sémitique, donc elle est sémitique, puisqu'elle vient de l'araméen et du cananéen. Donc c'est une langue sémitique qui n'a pas de chaldée. Et la question demeure pourquoi. Donc j'ai donné la théorie, attention, c'est une théorie du père Flèche et du père Ocagne, qui rejoint un petit peu les découvertes du professeur Pierre Zallois, mais on est encore à un niveau de théorie, hein. On peut rien confirmer. C'est une explication, parce que c'est étonnant qu'il n'y ait pas de chaldée, en effet, dans le syriaque, alors qu'elle se trouve dans toutes les langues sémitiques. Mais presque le tiers du syriaque, c'est du grec. Vous avez, ou disons, pour ne pas exagérer, vous avez le quart
du syriaque, c'est des mots grecs. Vous ouvrez le dictionnaire de Louis Costas, et vous allez voir tous les 3 mots, vous en avez un qui est transcrit en grec. Donc, elle est sémitique, oui, mais elle est quand même extrêmement hellénisée. Surtout chez les maronites. Quand on ouvre un dictionnaire syriaque orthodoxe, on voit qu'ils vont utiliser plus souvent des correspondants sémitiques araméens, alors que dans le dictionnaire Costas, imprimé au Liban, donc chez les maronites, on va trouver plus de mots grecs. Pourquoi? Parce qu'on a les deux. Par exemple, on peut dire esculo, on peut dire bet sefre pour l'école. On peut dire, par exemple, je vais penser à des mots qui existent dans les deux. Il y a par exemple Maktab Zavno pour l'histoire. Tu peux utiliser Historia. Il y a Beit Atike pour le musée. Tu peux utiliser Muséon. Il y a Beit Suroto pour le théâtre, mais il y a aussi Théatron. Il y a Bibliotiki pour Bet Siom Ktove. Voyez comment on a des termes araméens et des termes grecs, et on trouve les deux dans le même dictionnaire. Vous ouvrez Louis Costa, vous allez trouver les deux. Bonsoir. Pardon, j'ai une question. Par rapport à la langue arabe et justement la langue araméenne, quel est le lien entre ces deux langues? Est-ce que l'arabe découle vraiment de la langue araméenne? Absolument pas. L'arabe ne découle pas de l'araméen ne découle pas de l'arabe. Alors l'arabe a été très influencé par le syriaque, plus que par l'araméen, parce que l'arabe est sorti du désert pour venir dans notre région à l'époque où l'araméen était déjà christianisé. Donc, on appelle ça le syriaque. Et les Arabes sont arrivés là au 7e siècle. Au 7e siècle, on était tous chrétiens et donc on parlait le syriaque. Et l'arabe ne connaissait pas la neige. Donc, il était obligé de prendre le mot talgo pour faire le mot talj. Il n'avait jamais vu une banane. Donc, il avait dû prendre le mot mouzo pour faire mouse. Et donc, constamment, ce sont des mots pris du syriaque, ça ne veut pas dire. Alors, les gens se disent, ah, s'il y a tellement de mots syriaques dans l'arabe, donc l'arabe vient de l'araméen. Non, ce sont des langues tout à fait indépendantes. L'arabe et l'hébreu et l'araméen et le cananéen, c'est pas juste ce que j'ai dit, l'arabe et le cananéen et l'araméen viennent tous les trois du sémitique commun. Donc, ils ont la même source. Donc, ils se ressemblent énormément. Mais l'un ne vient pas de l'autre. Ils sont frères, ils ne descendent pas l'un de l'autre. D'accord, parce que même au niveau de l'alphabet, c'est très proche en fait. Quand on regarde l'alphabet syriaque et l'alphabet arabe, il y a des lettres qui sont très similaires. Oui, alors il y a une théorie qui dit que l'arabe viendrait du syriaque minuscule, c'est-à-dire certo, l'écriture cursive. L'écriture cursive syriaque qui ressemble énormément à l'arabe. On ne sait pas si c'est vrai. Peut-être ça s'est développé de la même manière. Peut-être qu'ils se ressemblaient tellement que les Arabes ont fini par s'inspirer du syriaque dans leur écriture, mais qui était né en parallèle et pas à partir d'elle. Aussi, si vous regardez le syriaque majuscule, le syriaque monumental qu'on appelle estrangelo, ça ressemble énormément à l'hébreu. C'est la forme qui est écrite à l'entrée de Pkerke et à l'entrée du monastère de Ilij, c'est la majuscule. Donc, la majuscule ressemble à l'hébreu, la minuscule ressemble à l'arabe. Il y a des influences, mais en tout cas, au niveau de la langue, l'une ne vient pas de l'autre. D'accord. Le phénicien et l'hébreu sont des dialectes cananéens, ils viennent du cananéen. Oui. Le syriaque
vient de l'araméen et un peu du cananéen. Oui, mais l'araméen, le cananéen et l'arabe se trouvaient au même moment. L'un n'est pas venu de l'autre. D'accord. Merci. Il y a une question peut-être, on peut la prendre. Quelles seraient selon vous les conséquences politiques de l'apprentissage du syriaque dans les écoles libanaises et donc de la reconnaissance des racines syriaques du Liban? Je pense que ça dépend de nos frères musulmans. C'est à eux. D'abord, nous, comme disait Bachir Jmaïl, nous devons faire ce que nous pensons être juste. Et qu'il disait, on a toujours gaffé parce qu'on a toujours fait ce qui pouvait plaire à nos voisins. On n'a jamais osé faire ce qui risquait de déplaire à nos voisins. On doit faire ce qui est juste. Après, eux, comment ils le prennent, c'est une autre paire de manches. Mais c'est très important, pour les raisons que j'ai expliquées, de conserver notre langue. Regardez, aujourd'hui, j'ai vu des gens insulter les Arméniens et dire que ça fait 100 ans qu'ils sont au Liban, qu'ils sont incapables de parler la langue nationale du pays. Je pense que c'est très important qu'il y ait plus d'une langue nationale parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui soient des citoyens de première classe et d'autres qui soient des citoyens de deuxième classe parce qu'ils ont une autre langue. Donc ça, c'est déjà très important de modifier ça au Liban. Ensuite, la réaction des musulmans va dépendre d'eux. Aujourd'hui, on a vu des musulmans insulter les Arméniens parce qu'ils ne parlent pas l'arabe, mais moi, je peux vous dire une chose, là où j'ai été le plus applaudi sur des conférences comme celle que je viens de vous donner, c'était dans des milieux musulmans. C'est des musulmans qui m'ont invité au sud, à Tyr, et ils étaient tous des chercheurs musulmans et ils ont adoré ça. Ils m'ont dit, mais c'est tellement important qu'on sache que ça existe dans notre pays. Donc, je pense que nous, notre devoir est de faire ce qui est juste. Et après, face à vous, il y a un être humain qui aura une réaction qui dépend de lui. Et on peut être très étonné parfois par ces réactions. Une autre question, vous recommandez quoi comme livre pour avoir plus d'infos et d'explications? Sur quel sujet? Je pense... Ramzi. Oui, bonsoir. Plutôt des livres historiques, en fait. Ah, Historiques sur l'histoire des langues, en fait. alors il y a... Et pas trop littéraire compliqué, donc... alors je vous conseille mes 3 ouvrages. Je vous conseille mes 3 ouvrages parce qu'il y a dans celui-là, vous allez voir ici tout sur l'art et l'architecture et les noms des villages. Et si vous voulez beaucoup plus sur les noms des villages, vous prenez Anis Fraiha, lexique des localités libanaises de Anis Fraiha, parce que là-dedans, c'est un tout petit résumé sur le sujet. Mais là, vous avez tout sur l'histoire, sur l'art, sur les fresques, plein de choses sur les fresques. Et si vous n'avez pas envie de lire, tout ça existe en vidéo sur Nour el-Share et vous pouvez les trouver sur tout le Lebanon. Il y a ensuite 7 ouvrages qui est en 2 volumes. Alors, ici, il y a toutes les inscriptions gravées en syriaque et galchoun et à travers le Liban. Et le volume 2, qui est encore derrière moi, c'est celui qui analyse en profondeur, travailler avec un philosophe français qui se trouve en France, qui s'appelle Philippe Serres. Et c'est avec lui qu'on a réussi à trouver l'importance de l'écriture syriaque
pour les maronites et comment, lorsque nous passons à l'écriture arabe ou une autre écriture, comment nous perdons une part de notre lien à la divinité ou la manière de nous mettre en lien avec la divinité se transforme et passe vers autre chose. Il y a quelque chose qui est perdu. Donc il y a ces trois ouvrages et surtout, à la fin de ces ouvrages, il y a une bibliographie très importante. Vous pouvez aller dans une bibliothèque et emprunter l'ouvrage et photocopier la bibliographie à ce moment-là pour avoir plus de choses. Sinon, si vous êtes intéressé par l'apprentissage de la langue, alors il y a 7 ouvrages par exemple, il y en a d'autres encore, par Kaslik. On peut le trouver à Kaslik. Et il y avait 7 ouvrages par Tur Levnon, Suryo Yodlom Alfono, le syriaque sans professeur, qui est épuisé et on attend d'avoir les moyens de pouvoir le réimprimer. Donc voilà. Sinon, donc, je pensais, je vous conseille le dictionnaire de Luis Costaz, je vous conseille le livre sur les localités libanaises de Anis Freiha et des livres, mais en arabe, pour apprendre le syriaque par le père Yohanna Yeshua Khouri, qui est membre de Tur Levnon, et ces livres se trouvent un peu partout. Alors, encore une question. Comment examinez-vous l'enjeu démographique au Liban et le lien entre la baisse du taux de natalité dans la communauté maronite avec la préservation de notre civilisation? Alors, le taux de natalité baisse partout, chez toutes les communautés au Liban. Le problème n'est pas la baisse. Si notre nombre est en train de se réduire, c'est à cause de populations qui viennent d'ailleurs. Elles viennent en vagues importantes de centaines de milliers et elles sont naturalisées. Ceux qui sont arrivés avant et pendant la guerre civile ont été presque tous naturalisés après la guerre civile. Ceux qui sont arrivés maintenant, non plus par centaines de milliers, mais par millions, seront naturalisés un jour. Et donc, on ne peut pas continuer à se battre par le nombre. Il est important de former un système fédéral parce qu'on ne peut pas continuer à faire la course à la démographie, c'est ridicule. Le pays est petit, on ne peut pas jouer à ça. Il faut faire un système fédéral pour que les gens qui veulent devenir des millions, qu'ils deviennent des millions, sont libres, et les gens qui veulent rester peu nombreux, comme les Druzes et comme les chrétiens, ils peuvent donc vivre, c'est leur manière de vivre, c'est leur coutume. On peut pas les faire disparaître simplement parce qu'ils ne font pas beaucoup d'enfants. C'est ridicule. J'ai une petite question ici. Vous avez dit au début que la Fawda donc, a permis aux Syriaques de continuer jusque dans les années 60, parce que c'était la génération des prêtres qui l'enseignaient. Pas les prêtres. Pas les prêtres. Pardon, pas les prêtres, des professeurs, oui. Mais ici, je constate que la Fawda au Liban, elle n'a jamais vraiment cessé. Pourquoi, dans ces cas, on a arrêté de l'enseigner si c'est ça qui nous a permis de continuer? Est-ce que c'est parce qu'on respecte trop les lois ou je ne sais pas? Non. La Fawda a tout géré, c'est-à-dire que ce n'est pas par amour du syriaque qu'on a continué à l'enseigner jusqu'aux années 60. C'est parce qu'il y avait des professeurs qui avaient du boulot et qu'on avait besoin de les laisser continuer à travailler jusqu'à simplement leur retraite. Il n'y a pas de vision. Et les chrétiens au Liban n'ont jamais eu de vision. Jamais. C'est-à-dire, depuis 1943, on a vu, les sunnites ont toujours travaillé avec une vision. Tout a été calculé pour aller quelque part. Les chiites, pareil. Les chrétiens, ça avance à l'aveuglette. Donc,
Et alors, oui. Il ne faut pas essayer d'analyser le pourquoi de cette. Mais pour rebondir là-dessus, quand le synode en 2005 dit que la langue syriaque est menée à disparaître, c'est vraiment une attitude de spectateur, quoi. Hein. Oui. On ne sent pas une intention de faire quelque chose. Et c'est pire que ça. Et il y a eu une décision, et je vous ai lu la décision, et on n'a jamais demandé son application. Oui. Merci. Je vous en prie. Mais je crois, Joe, que c'est là que nous avons un rôle à jouer. C'est là que vous, la jeunesse, avez un rôle à jouer. L'Église, finalement, elle est ce qu'elle est. Hein. Elle a des atouts, elle a des écoles, elle a la connaissance, elle a la capacité d'enseigner le syriaque. Mais il faut que quelqu'un fasse bouger cela. Et ce ne sont pas des évêques âgés qui vont faire bouger les choses, finalement. C'est vous. Lorsqu'il y aura des comités de parents dans toutes les écoles qui disent « c'est pas normal que mes enfants apprennent chez vous 3 langues et qu'il n'y ait pas la nôtre », c'est en gueulant, c'est en insistant qu'on obtiendra ce qu'on veut. Déjà, les choses je vous assure que ça a beaucoup changé depuis qu'on a commencé à travailler là-dessus il y a 30 ans. Mais si je vous raconte comment j'ai commencé, quand j'étais étudiant et que je venais au Liban et que je faisais des recherches dessus, tout le monde me demandait si j'étais prêtre ou si que j'étais au séminaire. Donc on ne pouvait pas parler de syriaque sans vouloir être prêtre. Et lorsque j'ai travaillé de nouveau là-dessus, il y a une quinzaine d'années, on n'était pas tout Lebanon encore, on était comité de la culture syriaque. Je donnais une conférence comme celle-là où je parlais tout le temps en tant que maronite. Et à la fin, devant l'ascenseur, on me disait « Alors toi, tu es syriaque d'où? De Turquie, d'Irak, de Syrie ?» Ils n'arrivaient pas à croire qu'un maronite libanais pouvait être syriaque. Ce n'était pas possible. Donc, même, rien à faire. Dans leur tête, j'étais un type qui venait d'ailleurs. Et il y a 2 ans, quand on a grandi, tout le Liban a grandi, c'était les sionistes. Donc, on est passé vraiment par des étapes et aujourd'hui, les choses changent. Ni on me demande si je suis prêtre, ni on me demande si je suis syriaque de Turquie, ni on me demande si je suis sioniste. Ça y est, c'est en train de passer. Donc, on sent finalement qu'il y a un résultat. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer. Oui, alors, au nom du curé de la paroisse Notre-Dame du Liban à Paris, au nom du comité du mouvement des jeunes à Notre-Dame du Liban à Paris, et aussi au nom du club culturel franco-libanais, nous te remercions, Dr Amin, pour ta présence, ton temps et tout ce que tu fais, tout ce que tu es en train de faire en fait. Et nous te souhaitons une très bonne continuation. Alors, c'est moi qui vous remercie, à vous tous. Maouden al-Khoun, je vous remercie. Maouden al Aboun Elmir, Fadi, ou Hassio Dilan, Nasser Jmaïel, notre évêque. Maouden al-Kul Khoun Havrai, vous tous mes amis. Ou Omar Norkhoun, Shlomo, ou Shaino Mentour Lebanon, je vous dis paix et salut du Mont-Liban. Ou Morio Mvarach el-Khoun, et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. قديشات قالوا هو ما فهمت شيء في يرجع يعيدهم باللبناني لحظة مريم رؤي شوي. ميرسي لك كثير دكتور أمين وميرسي للكل على حضوركم. Et à la prochaine. Peut-être on va pouvoir clôturer la réunion. À la prochaine.